Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture du prologue de Célesta. C'est parti. Le sujet féminin revint à elle subitement. Sa vue était trouble et ses yeux douloureux. Elle mit quelques instants à comprendre que son corps flottait dans un étrange liquide blanchâtre, un liquide bien plus épais que de l'eau. Une peur sourde envahit alors tout son être. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Qu'est-ce qui lui était arrivé? Son cerveau se mit à tourner à 100 à l'heure. Il fallait qu'elle se sorte de cette étrange situation au plus vite. L'air commençait à lui manquer. Dans un élan désespéré, elle projeta avec force ses mains vers l'avant. Ses paumes heurtèrent une membrane souple et visqueuse, située à quelques centimètres de sa poitrine. Brusquement, ses poumons se rétractèrent et une vive douleur transperça sa cage thoracique. Elle commençait à suffoquer. Elle comprit à cet instant précis que sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Une idée émergea alors dans son esprit. La jeune fille courba ses longs doigts et entreprit de percer l'étrange membrane avec ses ongles. Elle s'acharna sur celle-ci comme une enragée, mais son encéphale manquait d'air. Elle n'en avait plus pour très longtemps. Les ténèbres commençaient à se refermer sur elle. Elle rassembla le peu de force qui lui restait et planta une dernière fois ses ongles dans la membrane gluante. Par chance, celle-ci se rompit d'un coup sec, éclatant avec fracas. Le corps de la jeune fille fut emporté par le liquide blanchâtre et chuta lourdement sur un sol lisse. Elle resta de longues minutes étendue par terre, sans bouger, mais un soubresaut violent la força à se redresser. Une fois en position assise, sa gorge se mit à la brûler violemment. Elle toussa sans décoller un poumon avant de régurgiter un peu de liquide inconnu à côté d'elle. Elle put enfin respirer et inspira à de nombreuses reprises pour retrouver un souffle normal. Ses longs cheveux noirs étaient collés à son visage angélique. Soutenu par son bras droit, le sujet féminin tenta de retrouver ses esprits. Elle ne s'était jamais sentie aussi mal de sa vie. Tout son corps était engourdi, parcouru de spasmes incontrôlables. Chacun de ses membres réveillait en elle une douleur atroce, une douleur insupportable. La jeune fille prit alors conscience de la luminosité aveuglante qui l'entourait. Elle attendit quelques instants que ses pupilles s'habituent à la lumière qui attaquait ses iris, avant de scruter avec attention son environnement. Elle fut stupéfaite de découvrir une vaste pièce rectangulaire totalement blanche et pratiquement vide. Elle se sentit minuscule au milieu de tout cet espace. Le sujet féminin balaya alors avec attention chaque pan de mur de ses yeux verts. Son regard s'arrêta sur une étrange capsule transparente qui se trouvait dans son dos et qui semblait être l'unique objet présent dans cet étrange décor. Celle-ci était ouverte et un bout de membrane gluante y était encore accroché. La membrane, de couleur chair, ressemblait étrangement à de la peau humaine. La jeune fille se releva difficilement. Ses jambes peinèrent à la soutenir, elle glissa sur le sol lisse, mais se rattrapa de justesse aux parois de la capsule. Celle-ci provenait d'une technologie qui lui était totalement inconnue. Elle comprit alors que ce cercueil translucide avait hébergé son corps pendant un temps plus ou moins long, mais dans quel but? Elle n'en avait pas la moindre idée. C'est alors qu'elle sentit, au bout de ses doigts, un léger tremblement. Les parois transparentes auxquelles elle se retenait se mirent à bouger imperceptiblement. Derrière la surprenante machine, le mur s'ouvrit et entreprit d'avaler la capsule. La jeune fille retira ses mains précipitamment et regarda le phénomène subjuguée. Le mur se referma d'un coup sec. La membrane et la capsule venaient de disparaître sous ses yeux comme par magie. Elle fit un tour sur elle-même dans l'espoir de trouver une sortie, mais elle ne vit rien. Une peur sournoise commença alors à vriller ses entrailles. Elle s'assit, désemparée, contre l'un des murs et ramena ses jambes maigres contre sa poitrine. C'est à ce moment précis que le sujet féminin prit conscience de son amnésie totale. Elle était incapable de se souvenir de quoi que ce soit. Qui était-elle? Comment s'appelait-elle? Où était-elle? Tant de questions dont elle n'avait pas les réponses. Une panique dévorante la submergea. Elle sentit une terrible crise d'angoisse monter en elle. Sa respiration s'accéléra, elle était en état de choc. Tandis qu'elle tentait de se calmer, une voix métallique résonna subitement dans la vaste pièce blanche. Le sang de la jeune fille se glaça dans ses veines. Lancement de la mission Célesta. Début dans 3, 2, 1. Le sujet féminin était complètement perdu. Elle n'avait jamais, mais jamais entendu parler d'une quelconque mission et encore moins la concernant. Un bruit strident retentit ensuite, suivi par l'apparition d'un nombre numérique rouge sur l'un des murs. 90. Qu'est-ce que cela signifiait? Voilà, on arrive à la fin de la lecture de ce prologue. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie d'écouter ou de lire la suite. Je vais essayer de m'améliorer au niveau de ma lecture, hein. C'est les premières vidéos que je fais, donc voilà.
On se retrouve avec Célestar dans le prochain chapitre.